Voilà, alors, trois mots de conclusion. Alors, enfin, 3 points, à mon avis, à retenir quand même de l'Église médiévale. Un premier point, enfin une première conclusion qu'on doit faire, évidemment, parce que sans cela, on ne peut pas comprendre la suite. Or, après le Moyen-Âge, il y a l'époque moderne, après le XVe siècle, il y a le XVIe siècle, et le XVIe siècle, c'est la Réforme. Donc, la conclusion auquel, quand même, on doit arriver, c'est que l'Église médiévale a aussi été un moment où l'Église a connu, de manière générale, un très fort un très fort mouvement d'institutionnalisation et de présence institutionnelle au sein de la société. Ça, c'est un point extrêmement important et ça vaut finalement à tous les niveaux, aussi bien donc l'organisation des ordres monastiques que l'organisation d'une véritable, ce que les historiens appellent parfois une véritable monarchie pontificale, donc un poids des institutions avec ce que ça veut dire évidemment en termes aussi de conséquences économiques, etc. On peut pas non plus comprendre la Réforme si derrière on n'imagine pas qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a quelque chose. L'Église est aussi une machine administrative qui est extrêmement lourde. Ça, c'est un point important. C'est d'une certaine façon un peu l'aspect qui peut être considéré un petit peu comme négatif. Deuxième point que je soulignerai quand même, parce que là, ce qui peut être un élément important de l'Église médiévale, c'est quand même ce souci, évidemment, d'assurer toutes les formes possibles, évidemment, le lien. On a vu les confraternités, le lien entre le monde monastique, les laïcs, etc. Cette force très, très, très importante de tisser au maximum des liens, forme territoriale de la paroisse, le diocèse, etc. Donc là aussi, ce lien qui précisément peut-être quelque chose qui manque dans nos sociétés. D'une certaine façon, l'Église médiévale, on était pris dans toute une série de liens, de collectifs extrêmement forts, les vivants, les morts, les riches, les pauvres, le parrain, la marraine, etc. Donc énormément de liens qui méritent d'être soulignés. Et puis enfin, dernier point, je pense aussi, contrairement à ce qu'on dit un petit peu souvent, alors j'espère l'avoir un peu montré, l'Église médiévale, c'est pas un bloc. Il y a quand même une très grande inventivité de l'Église médiévale, et finalement dire l'Église médiévale, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir qui dit, à quel moment, quelle a été la solution apportée, que finalement, même au sein d'ordres religieux, on a pris l'exemple du monachisme bénédictin, finalement, des lectures différentes ont pu être faites. Une lecture, je dirais, plus portée vers la prière collective, la liturgie, c'est Cluny. Une lecture, évidemment, plus portée sur le travail, ce sera Cîteaux. Donc il est aussi un petit peu faux de dire, voilà, l'Église médiévale, c'est ça, ou c'est autre chose. En réalité, il y a une véritable inventivité qui mérite d'être soulignée. Ce qui veut dire aussi, évidemment, qu'il y a dans l'Église médiévale des textes, des auteurs, des moments qui méritent d'être retenus, d'autres, évidemment, qui peuvent moins retenir l'intérêt. Tout est fonction, évidemment, aussi des moments, des temps ou des lieux auxquels on s'intéresse. Voilà, 3 points rapides.